La taille de l'État. La taille de l'État, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ça que les. Parce que nous autres, on a énormément de services qu'on veut. Hein, les Québécois, on veut des services. Ça. On veut l'hôpital gratis, on veut le bien-être social, on veut les écoles pour tout le monde. On veut beaucoup de choses, des CPE, on va pas nommer plein. L'électricité le moins chère au monde. On veut tout avoir. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça prend du monde, là. Ça prend beaucoup de fonctionnaires pour donner tous ces services-là. Qu'est-ce que je te dis? C'est un fait. Puis monsieur Legault, il avait, une de ses promesses, comme tu sais, il avait promis de dégraisser l'appareil, là. Fait que réduire la taille de l'État, puis finalement, on est 10 000 de plus que quand il est arrivé au pouvoir. Tanguay, en point de presse, il dit que Legault a perdu le contrôle de la taille de l'État. Parce qu'on me demande, est-ce qu'ils ont perdu le contrôle? C'était la question cette semaine qu'on posait à nos parlementaires en point de presse. Fait que je te montre ça. Puis il nous dit dans ça, tout fier, que Couillard, lui, il avait coupé 3000 postes dans la fonction publique. Hein? Tu es content? T'es content? François Legault a-t-il perdu le contrôle de la taille de l'État, à votre avis? La chose certaine, c'est une autre promesse rompue. Alors qu'il promettait de couper des milliers de postes, on peut voir que tout le contraire s'est matérialisé. Et on exclut là-dedans, évidemment, santé et éducation. Donc, la fonction publique, on se rappelle du François Legault qui disait, moi, je veux couper des postes de gens qui écrivent des rapports puis qui envoient des rapports à d'autres qui font des rapports. Qui lisent même pas les rapports. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fait. Qu'est-ce que François Legault, c'est la question qu'on pose. Le résultat net, c'est que c'est le contraire. Ça n'a pas baissé, ça a augmenté. Qu'est-ce qu'il a fait pour essayer? Est-ce qu'il a essayé seulement? Est-ce qu'il a pu identifier celles et ceux qui disent, ouais, bien finalement, c'est pas un service essentiel, puis on peut se passer de ce poste-là? En ce moment, vous lui demandez un plan de retour à l'équilibre budgétaire, Oui. rapidement. Dans ce contexte-là, souhaitez-vous qu'il dégraisse l'État et qu'il coupe le nombre de fonctionnaires? Ça participe de l'effort qui est nécessaire. Encore une fois, faire une analyse intelligente. Est-ce qu'il y a des personnes, des fonctionnaires dont on pourrait se passer qui viendraient diminuer la masse salariale de l'État en ne coupant pas des services de première ligne, et l'éducation et la santé est exclue de cela. Mais je pense, vous savez, sous le gouvernement de Philippe Couillard, on avait réduit de 3 000, en 2014-2018, 3 000 fonctionnaires de moins. Et c'est important, donc, François Legault remplisse sa promesse. Abonne-toi, mets un pouce, commente ça, s'il vous plaît, c'est super. Si tu es capable de m'aider financièrement, c'est facile dans cette description de cette vidéo-là. Tous les liens sont là pour me faire un don. Fait que tu le sais. Donc, tu vois là, il nous parle de la taille de l'État, la promesse brisée, de Legault. Puis finalement, il nous dit pas là, que c'est inacceptable non plus, mais c'est ça qu'on peut lire entre les lignes, parce que quand on pose la même question, par exemple, à QS, Mme Labrie, qui va venir répondre, elle va dire que, bon, sur la taille de l'État, c'est vrai que ça augmente, mais en même temps, on manque de services. En fait, on en aurait besoin de plus. Un des exemples qui est donné par le gouvernement pour expliquer qu'il y a plus d'employés dans la fonction publique, c'est notamment là, la question de la francisation. Quand on voit les listes d'attente en francisation, on se dit, mais peut-être qu'il manque encore quelques-uns des enseignants de français. Gros, Oui, mais tu sais, excuse-moi, la francisation, tu sais. C'est sûr, là, tu as 230 000 personnes qui rentrent ici, ne parlent pas français ni anglais, là. OK? Là, il faut les... Puis le français, c'est une des langues les plus dures à apprendre au monde, après le mandarin, là, tu sais, genre. Donc là, hey, imagine-toi, il faut t'engager des gens là, pour franciser des gens qui n'ont pas l'affaire ici, premièrement. Ils n'ont pas l'affaire là. Ce serait peut-être plus facile de se débarrasser de ces gens-là que de grossir la fonction publique pour être capable d'accueillir tous ces gens-là. Mais les autres, ils sont pour ça, là, qui s'arrentent à pleine porte, là. Mais je trouvais ça cocasse qu'elle prenne cet exemple-là de francisation pour dire que finalement, on en aurait besoin de plus. Tu sais, parle-moi de la santé, parle-moi de l'éducation, pas de la francisation. Ça me semble que c'était...
Ça m'explique pourquoi je ne voudrais jamais voter non plus pour QS. Sur certains dossiers, oui. Puis d'autre côté, on a eu les soins à domicile où on nous dit on fait remplir de la paperasse à des gens. Puis d'autre côté, il n'y a personne qui les regarde, ces formulaires-là. Donc, c'est clairement un exemple où il y a des réajustements à faire. Donc, c'est une situation qui est quand même complexe. Quand vous regardez cette hausse du nombre de fonctionnaires-là, est-ce que, comme collectivement, on en a pour notre argent en termes de services? Vous, votre constat, c'est quoi? Vous posez la question, mais votre réponse à vous, est-ce qu'on en a pour notre argent en termes de services? Actuellement, je pense que les Québécois font le constat très clair qu'ils n'ont pas les services auxquels ils s'attendent en ce moment-là de la part du gouvernement. Puis c'est vrai en santé, c'est vrai en éducation, c'est vrai dans à peu près tous les domaines, en justice. Pourquoi tu penses? Mais oui, mais écoutez, regardez dans nos palais de justice à quel point il manque de monde en ce moment pour avoir des délais raisonnables. Donc oui, le nombre de fonctionnaires continue d'augmenter, mais de toute évidence, on n'est quand même pas encore capable de livrer les services à la population dans des délais raisonnables. Bon. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les demandes en service sont plus grandes que ce qu'on est capable d'offrir. Tu sais, l'offre et la demande, là, c'est ça. La demande, à cause des immigrants, qu'est-ce que je te dis? Si on enlève-les toutes, là, là, on vient de régler bien des problèmes, là, automatiquement. Si demain matin, on les reprend toutes, puis on les met dans un bateau, puis on les envoie, là, ailleurs, bien là, on vient de régler beaucoup de problèmes, là. Tu sais? C'est soit que tu les sers, ou soit que tu fermes la porte, puis tu barres la porte. Puis là, OK, il protège l'intérieur, là. Genre, mais s'il rentre, c'est sûr, là. Tu sais, une tarte, on peut la séparer en 6, en 10, mais en 10 000, il n'y en a plus de tarte. Personne n'a de tarte. Il n'y en a pas de tarte. Je te dis. Elle a dit que il manque de services. Tu sais, comme si ça sortait, c'est pas de où. Écoute, c'est pas parce qu'il a dégraissé l'État, là, il y a 10 000 fonctionnaires de plus que quand il est arrivé. Puis on manque de services. 1 plus 1. Vous êtes un grand génie en calcul, là, comprendre ça. Mais tu sais, les QS sont pas forts en calcul, ben, ça, c'est clair, là. M. Baouli, qui est à côté, lui, il va quand même sortir quelque chose d'intelligent, je trouve, là-dessus, parce que il va dire que c'est bien beau, il y a la taille de l'État, OK, qui donne des services, qu'on ne réussit pas à donner, comme je te dis. Puis les services, ils évoluent tellement rapidement qu'il y a des services qu'on ne comprend même pas, qu'on ne sait pas. On va chercher des services, dans le fond, par les consultants. Puis les consultants, lui, il va dire, parce qu'il vient de là, lui, il va nous dire que c'est un gestionnaire, puis bon, avant d'être politicien, puis que ça nous coûte 2 fois le prix, un consultant, versus ce que ça coûterait de le faire, ce même service-là, avec des fonctionnaires, par exemple. OK? Mais le pire, puis il va dire un peu ce que je te disais tantôt, il va parler de l'expertise de l'État qu'on perd en plus. Tu sais, tu fais affaire avec un consultant qui va te donner le service que tu cherches tout de suite maintenant, là, rapide, parce que c'est ça que tu veux. Tu vas te payer la totale, puis tu n'es pas plus avancé au final. Là. On n'est pas plus capable de le rendre nous autres mêmes, le service, par la suite. Parce qu'on perd cette expertise-là. Puis ça, là, c'est... Je ne te dis pas d'avoir l'expertise dans tout. Il y a des choses, des fois, que tu as besoin rarement. Tu vas chez le consultant pour régler un problème. OK, on l'a. Tu es un spécialiste là-dedans. Mais quelque chose de récurrent, là. Tu sais, comme, par exemple, l'informatique, là. Tu sais. Là, tu mets ça entre les mains d'une compagnie ou des consultants externes, là, puis c'est par là qu'on a notre service à vitam aeternam, là. Hey, monsieur! C'est pas viable, ça. OK? Puis c'est ça qui explique un peu. Juste un peu quand même. Est-ce que ça prend plus de fonctionnaires? Je vais vous dire, et je vais prendre ma casquette de gestionnaire pendant des années, posons-nous la question combien il y a de gens qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont consultants à l'intérieur de l'État. Moi, je connais bien les questions de technologie. Quel pourcentage du ministère de cybersécurité sont des placements de boîtes de placement et ceux-là, ils coûtent 2 fois le prix. Pour avoir été du côté des gens qui payent les consultants, c'est pas évident du tout que d'embaucher des architectes informatiques, des consultants, des data scientists et toutes sortes de spécialistes. Ça va coûter moins cher à l'État, bien au contraire. En plus du fait d'avoir une expertise interne, ce n'est pas juste... vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas juste les fonctionnaires qui font les services de l'État actuellement. Et donc, si vous me posez la question, par exemple, pour le ministère de cybersécurité, est-ce qu'il y a assez de demande? La réponse est non. On s'apprête à dépenser 10 milliards de dollars sur 10 ans en énormes projets informatiques.
chaque erreur va coûter 50 millions. Chaque fois qu'on va perdre une semaine sur un projet, ça va coûter de l'argent. Il est évident qu'on a besoin d'une expertise de l'État. Il faut transférer cette expertise-là qui est dans les boîtes privées, la ramener dans la fonction publique. Donc, augmenter la taille de l'État pour répondre à la demande de l'État au niveau de la cybersécurité. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher cette information-là, en tout cas? Éducation. Santé aussi, et puis tout le monde est d'accord. Heureusement, on est rendu à une étape où tout le monde est d'accord avec nous. Ça fait des années qu'on le dit, que les boîtes de placement de personnel est un problème. Ça coûte trop cher, et c'est du monde qui ne sont pas embauchés directement par l'État. C'est ça. C'est un fait, là. Puis ça, encore là, quand les libéraux, là, ils ont tellement coupé en fonction publique, tu comprends, au départ, que là, quand il est le temps, fait qu'ils se sont dit, on va compenser avec. Fait que là, on l'a l'air bien, parce que quand on regarde nos états financiers, tu dis, OK, ben là, regarde, nous autres, la fonction publique, ça nous coûte tant. Bon, mais là, comment ça te coûte tes consultants? Ah, ben ça, c'est d'une autre affaire, là. Ouais, c'est une autre affaire qui vient compenser ce que tu viens de couper, là. Fait que quand ça nous a, tu sais, t'as coupé combien, puis là, ça nous coûte combien de plus, finalement? Ah ouais, puis en plus, on perd l'expertise en plus. OK, fait que ça coûte vraiment cher, ce que tu as fait. Aïe, aïe. Tu sais, toi, t'arrêtes de faire la cuisine chez vous, t'engages à la place un cuisinier qui vient le faire chez vous. Merveilleux. Hein? C'est pas beau, ça? Ouais, mais c'est parce que chaque fois qu'il vient, ça coûte 200$, là. Pour faire ton spaghetti boulette de viande, là. Que tu pourrais le faire toi-même, là, genre, là. Ouais, mais là, moi, ma mère me l'a pas montré comment faire, fait que je sais pas comment faire, je sais rien faire, j'étais nul. Fait que là, tu sais, c'est ça qui arrive avec quand tu fais tout faire par l'extérieur. Là, t'as plus d'expertise, tu sais plus quoi faire, tu sers à rien, là, tu sais plus à rien, là. Ça va faire des rapports qu'un autre va faire un rapport de ton rapport que personne ne va lire, là, finalement, c'est ça que tu fais, tu sais. Tes fonctionnaires font, c'est sûr que c'est là qu'il faut que tu dégraisses, dans les actions, tu sais. Moi, je connais des gens au fédéral, par exemple, là, c'est effrayant, là, l'argent qui se perd là. Ils vont faire, par exemple, là, toi, t'appelles au chômage, mettons. Puis là, OK, il fait un rapport, là, OK, là, lui, il a besoin de ci, ça, il est arrivé ci, il est arrivé ça, là, on a pris telle d'action dans son dossier, Ça, on fait tout ça, au cas où que le client, il rappellerait dans 6 mois, puis il dit, hey, j'ai un problème, là, puis là, on pourrait regarder, là, la personne, il regarderait tout ça, ben là... Puis on s'en... Puis 99,9% de tout ce qu'ils écrivent, jamais ils s'en servent. Puis en plus, si un client, à un moment donné, il arriverait et il dirait « OK, j'ai besoin de quelque chose », on pourrait à la place prendre le 20 minutes qu'il va falloir pour repenser son dossier, regarder son dossier à ce moment-là, puis aller chercher toute la même information là, que là, c'est le temps de le colliger parce que là, on en a besoin. T'sais? Mais là, on le collige au cas où qu'on en aurait besoin. Puis à 99,9%, on n'aura pas de besoin. Puis ce temps-là qui perd, il vaut comme 25% de sa semaine. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu dis, OK, quelqu'un, il y a aussi l'arbitre, là. Hey, t'es malade, là. Ça, c'est des affaires comme ça, dans la fonction publique, qui coûtent super cher et qui ne servent à rien. C'est ça. C'est pas dans les services couper du monde pour couper du monde. D'ailleurs, c'est ça qu'Arsenault va venir nous dire. Tu sais, t'as vu, là, à date, là, t'as les libéraux, pour la taille de l'État, là, t'as les libéraux qui sont venus dire « Ah, ben là, il avait promis qu'il le ferait. Toi, t'en avais occupé 3000. » C'était honteux parce que tu sais que ça a donné. Ça nous a fait tellement de mal. Puis, c'est une promesse. Puis, tu sais, il s'avance pas à dire ce qu'on devrait couper parce que, tu sais, il voit bien qu'on manque de services partout. T'as QS qui dit « Ben, écoute, on manque de services. Penses-tu, on la grossirait, nous autres, là. T'sais, on grossirait ça si on était là, nous autres. OK? » Puis, t'as le PQ qui va dire « Ben là, écoute, réduire pour réduire, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que les Québécois veulent des services. Fait que s'ils veulent des services, c'est pas en coupant qu'on va leur donner des services non plus. On n'est pas dans l'idéologie de réduire la taille de l'État pour réduire la taille de l'État. Nous, on veut que les Québécois en aient pour leur argent, que les payeurs des taxes puissent avoir des services pour les impôts qu'ils payent. Et vous savez qu'il y a la moitié des impôts qui va au fédéral, puis nous, on promet la plus grande réduction de la taille de l'État, c'est-à-dire se débarrasser d'un gouvernement de trop, le gouvernement fédéral. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on ne peut pas juste disons subjectivement, dire qu'on veut réduire la taille de l'État sans mesurer ce que ça va avoir comme impact sur les services à la population. Puis vous, M. Laforêt, vous parlez des infirmières puis des préposés aux soins à domicile et ainsi de suite. Moi, je pense que lorsqu'on demande la question aux Québécois, est-ce que vous voulez des services publics en matière de santé et d'éducation?
Bien, absolument. On ne va pas réduire le nombre de professeurs en pensant améliorer l'éducation. Même chose pour la santé. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, ils critiquent quand c'est le temps. Là, au moins, tu vois, ils sont gardés une petite gêne. Sauf les libéraux là, qui rentrent dedans à plein. Là, au moins, tu sais, il dit, tu sais, le gouvernement est coupé pour couper. Parce que ça serait facile de frapper sur le gouvernement à ce moment-là. Puis au moins, il ne le fait pas. Là-dessus, là, tu sais, je trouve ça bien, là, autant même QS que parti de PQ, Parti québécois, d'être capable de comprendre la situation, pas juste taper pour taper. Parce que là, c'est facile. Tu sais. Mais c'est sûr que la taille de l'État, c'est un problème au Québec, parce que c'est sûr que quand on regarde, là, oui, on a une grande masse salariale des fonctionnaires, mais en même temps, c'est nous autres qui demandons le plus de services au Québec. C'est sûr que l'idée, c'est pas de couper les personnes, mais plutôt faire en sorte de rendre efficient leur travail. Tu sais, de regarder, là, OK, toi, qu'est-ce que tu fais dans une journée, là? Quelle paperasse qu'on peut t'enlever de faire? Que tu n'as pas besoin de faire. Juste ça, là. Juste ça, là. Écoute, on sauverait, là. Écoute, c'est comme si on dégraisserait à peu près de 20-25% la fonction publique, là. D'une traite, là. Juste là. C'est fou. Mais gars. Je suis pas au gouvernement, François, puis ils viennent pas m'écouter, là. C'est certain. Parce que j'ai plein de bonnes idées.